Oui. Bonjour donc à tous les deux. Voilà, on est sur l'enregistrement. Donc la première question, donc c'était déjà voir le pouvoir de l'intention. Comment cela résonne en vous? Fort, très fort. Moi, j'entends une phrase, c'est ce qui est. C'est ce qui est. J'ai aussi le cœur. Ça m'envoie beaucoup au cœur. Donc, Et pouvoir de et l'intention. Ouais. pardon, excuse-moi. C'est le cœur, mais ça peut être complètement l'inverse également. D'accord, donc il y a une polarité sur le mot intention. Ouais. Marie? Pardon. Moi, je vois un triangle. Quand on parle d'intention, Oui. ça fait le pouvoir. Donc, ce pouvoir est triangulaire. Le pouvoir, c'est trois. Il faut trois choses pour que ce pouvoir se mette en place. Donc on peut parler de dualité, de neutralité. Donc on retrouve les trois pôles. Non, rien à voir. Alors vas-y, dis-moi ce que tu as donc sur ce triangle. Comment l'interpréter? Sur le pouvoir de l'intention. Donc, l'intention, c'est la conscience, la fréquence, c'est le deuxième point. Conscience, fréquence. Conscience, fréquence. Et le troisième, ça serait? Manifestation. Voilà, j'allais dire métabolisation, mais manifestation, c'est le mot. Est-ce que tu revois un petit peu, Sébastien, ce triangle et ces trois mots, conscience, fréquence, manifestation? Moi, alors le triangle, oui, je le visualise bien, mais je le vois plus en positif, négatif et neutre. D'accord, donc c'est Et plus... alors moi, ce triangle me renvoie donc à ce que tu disais, Sébastien, le cœur. Donc tu as la conscience, c'est le troisième œil ici. Hein, et ça va faire un triangle parce que la fréquence est modulée par le cœur qui se rejoignent. Et là, tu as la manifestation. Conscience modulée par la fréquence. Et alors, c'est un triangle de force. Ouais. Ok. Ça me plaît. C'est bien. Sébastien, tu vois quelque chose de plus? Non, non, pour le moment, on laisse comme ça. Alors, si on part sur, admettons, une intention de se créer une boule énergétique en tant qu'être humain, donc autour de nous, donc une boule énergétique invisible pour repousser, admettons, les choses négatives. Comment voyez-vous cette connexion au niveau du corps humain? Donc, je pense que Marie va me redire un peu la même chose par rapport au cœur, mais comment, là, admettons, on peut essayer de l'expliquer? Donc, en fait, tu as donc la conscience. Donc, d'abord, tu vas visualiser. En fait, tu te fais une représentation dans ton esprit. Donc, là, on est au niveau du troisième œil ici. Tu as une idée, l'idée de ce que tu veux, cette bulle. Hein, tu la visualises. Alors, avec le cœur, tu vas donner, on va dire, une couleur, une fréquence à cette manifestation, enfin, à cette idée. Tu lui donnes une consistance. L'idée va prendre une fréquence électrique. Donc, tu vas créer une manifestation invisible électrique. Donc, l'électricité, on va dire, la fréquence de l'électricité va être modulée par le cœur. Donc là, tu crées ton triangle de force, qui est l'idée avec cette intensité fréquentielle, et ça se manifeste au niveau du corps, dans le corps. Et là, c'est magnétique. Le corps est magnétique. OK. Et donc, tu as cette bulle. OK. Sébastien, comment tu vois la chose?
Mais Marie l'explique très bien, on va dire, de façon technique. Je vais uniquement te dire que j'émets l'intention d'avoir cette bulle de protection. Je ne vais pas du tout aller chercher tous ces termes techniques qu'elle a mis en place. J'émets l'intention, je visualise l'intention et la bulle est là, tout en augmentant les Oui, bien fréquences. sûr, elle est là. Voilà, Elle est là, mais beaucoup- j'ai expliqué juste comme Oui, oui. techniquement Oui, oui. comment ça se réalise, quoi. Non, mais hein. c'est super, Oui, c'est oui. super. C'est pour T'inquiète ça que pas, j'ai c'est- dit, voilà, tu es passé sur le côté technique qui est très bien, et moi je passe sur le côté beaucoup plus simple. Voilà. Non, non, c'est bien parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas le côté technique, ils ne Le veulent pas en entendre principe, parler. quoi, ce qui se Voilà. passe, quoi. Et moi, je suis très technique et j'adore l'explication de Marie par rapport à ça. C'est vrai que ça C'est très ça très bien. permet de comprendre un petit peu plus une fois qu'on a acquis le concept de visualisation, visualisation, j'ai du mal à le dire. Et après, à partir de là, la technique qui est mise derrière, eh bien, de la décortiquer par rapport à la fréquence électrique et magnétique en suivant derrière le concept. Donc ça, c'est bien. Ce que j'aimerais, c'est que vous vous projetez au niveau, donc on va rester sur cette bulle énergétique que l'on crée de protection, et on va regarder au niveau des cellules humaines, comment elles réagissent. En fait, elle se syntonise, hein, parce que la bulle que tu te crées autour de toi, c'est la même qui se met autour de chaque cellule, parce que chaque cellule, c'est une fractale, hein, donc c'est un plus petit que toi, mais c'est la même chose. C'est une photocopie de toi, mais au niveau micro. Et donc, ce que tu crées là de visualisation autour de toi, de cette bulle, autour de ton corps, c'est la même qui se matérialise autour de chaque particule subatomique de ton corps électrobiomagnétique. Ouais. Donc, ce qui veut dire, c'est que la conscience elle-même fait on va pas dire une copie-coller, mais un copier, on va dire, des cellules, Ouais. parce qu'elle a ça en mémoire déjà, C'est des directement. fractales, c'est des fractales. Ce que tu décides dans ta conscience, ça se photocopie sur chaque particule subatomique, donc tes cellules, idem. C'est la même chose. Ok, donc on est au niveau des cellules, et si on va carrément dans le subatomique, si on va à l'intérieur des cellules, c'est pareil, est-ce que l'atome, on va dire, a lui aussi une protection? Ouais. Donc en fait, on part dans le fractal à chaque fois, plus on Tout le descend, temps. plus il y a toujours cette petite protection qui se met en place. Tout le temps, et alors si tu l'as fait aussi au niveau macro, c'est ce qui se passe aussi, macroscopique. Donc tu le fais pour tes cellules, mais tu le fais aussi pour le macroscope. Autour de toi, c'est-à-dire toutes tes parties supérieures aussi. Comment tu vois ça, Sébastien, concernant donc les cellules? je vois, on va repartir sur quelque chose, un discours plus simple. Tu émets l'intention, ça met les cellules en marche qui s'expansent, tout simplement. Donc c'est l'union que tu vois au niveau de toutes ces cellules-là, ou c'est comment tu vois l'harmonisation intérieure du corps? Non, c'est une union. C'est une union. Chaque cellule s'harmonise et ça s'expanse. Tu Elle se expanses ça à syntonise. l'extérieur. Voilà, tu expanses ça à Se l'extérieur. syntonise, c'est bien aussi. Donc à partir de là, qu'est-ce qui fait que la protection ne dure pas longtemps? C'est-à-dire qu'une personne, on dit toujours, bon, tu le fais le matin, et puis le demain matin, tu en referas une autre, parce qu'en général, croyance. Ça bouge beaucoup. D'accord. Parce que Donc tu as le mot croyance. déjà, ce que tu dis là, qu'est-ce qui fait que ça ne dure pas longtemps? Déjà, ça c'est une croyance, c'est un programme. Parce que tu peux, avec ta conscience, décider, ok, je fais et je commande. Parce que cette intention, c'est tu commandes. Tu peux passer commande et dire ça reste. Et ça reste. Sébastien, pareil? Oui, je suis d'accord sur ce que Marie dit. Et
je rajouterais quand même que tu as quand même certaines énergies extérieures, certaines, on va parler de personnes, certaines personnes qui sont quand même très polluées, et tu as beau avoir émis l'intention d'être protégé, d'avoir cette bulle autour de toi, si tu as quand même une personne extrêmement négative, même si ton intention est là, même si ta bulle est posée, ces personnes extrêmement négatives arrivent quand même à fragiliser ta bulle. Oui, et ça me dit, oui, je suis d'accord avec toi parce que ça dépend, toi, déjà, quel est ton niveau fréquentiel. Oui. Donc, si tu as un niveau fréquentiel élevé Ouais. et que tu décides que ça reste, peu importe l'environnement autour, comme il est inférieur en fréquence, il ne sait pas atteindre et désharmoniser ta structure. Mais par contre, si tu n'as pas fait tout ce travail, on va dire, de réharmonisation de ta structure, donc tu gardes des zones plus basses en fréquence, ben voilà, elles vont prier d'autres basses fréquences parce qu'elles entrent en harmonie avec la basse fréquence aussi. Et donc tout le truc se désharmonise. Ouais. Il y a eu des petites coupures, là, mais c'est bon. On a, en fait, tu as anticipé ma question, justement, c'est le fait de monter sa fréquence permet justement, donc ce que tu viens de dire, de pouvoir, on va dire, régler sa bulle énergétique à haute fréquence et ne pas être impacté. Oui. Par contre, une personne qui est vraiment basse dans les énergies, donc on peut mettre la peur, admettons, de quelque chose, peut lui faire baisser ses fréquences, et même s'il fait une bulle de protection, elle n'est pas assez puissante Voilà, pour justement exact. assimiler, on va dire, sa journée. D'où peut-être les gens qui disent oh ben moi, il faut que je la fasse tous les matins parce que j'ai une journée de dingue. Voilà, on peut dire ça comme ça, quoi. Oui. Mais à un moment donné, quand tu t'es suffisamment harmonisé, tu n'as plus besoin de refaire et refaire cette sphère, elle est là. Donc la sphère énergétique, une fois qu'on l'a fortifiée par ses fréquences, plus on reste dans ces fréquences fortifiées, moins on a à se soucier, on va dire, de cette bulle énergétique. Oui. C'est ce que tu veux dire. Tout à fait. Donc ça veut dire que une personne qui vibre toujours haut, dans la positivité, ne sera pas dans une neutralité finalement. Bah si, c'est la neutralité. Parce que Parce qu'il y a une différence entre quand tu neutralité es et positivité. dépolarisé, Oui. quand tu es dépolarisé, de toute façon, tes fréquences, elles s'harmonisent. Parce que l'harmonie, c'est la dépolarisation. Et tes fréquences sont hautes. Alors, c'est pas positif ou négatif, c'est haut en fréquence. On peut pas dire que on va dire 2 est plus négatif que 10. C'est simplement que c'est sur un continuum, c'est plus bas ou plus haut. Mais il n'y a pas de positif, négatif. C'est augmenter la fréquence, point, quoi. Mais il faut sortir des polarités, ça n'a rien à voir. Voilà, ça veut dire qu'une personne qui se dit ouais, moi je suis positif, je suis à fond, je suis, bon, on va dire non New Age ou il est n'importe. peut-être complètement polarisé et peut-être ses fréquences sont basses. Voilà. C'est pour bien faire la différence entre la neutralité de ce que l'on est, et donc la neutralité, on pourrait la raccrocher avec, donc, en sortir des croyances, des attachements, des jugements, en fait, de toute la clique qu'on connaît au niveau des fréquences qui rabaissent justement, et qui peuvent être dites, moi je ne polarise pas, mais par contre, je trouve que tu es mal habillé aujourd'hui, mais je polarise. Ben oui, tout à fait. Mais c'est pas facile d'être dépolarisé tout le temps, à chaque instant. Ok. Donc ces fréquences, une fois qu'elles sont dépolarisées, les cellules, comment elles s'harmonisent dans le corps? Est-ce que vous les voyez, entre guillemets, joyeuses? Elles sont libres. Oui, elles sont libres. On parlait de vibrations, mais de bonnes vibrations. C'est pas des vibrations on va dire de peur, c'est des belles vibrations.
c'est l'harmonie. Oui, c'est ça, l'harmonie. Et Donc, cette l'harmonie n'est ni positive ni négative. Oui. C'est pas ni harmonie, lumineux ni ombre. C'est harmonie, quoi. C'est est-ce que la C'est paix fait partie de l'harmonie ou c'est une dualité? ben, la paix, oui, ça fait partie de l'harmonie, oui. C'est l'absence. La paix, c'est l'absence de conflit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit. Ça veut dire dualité. Donc ça veut dire polarité, encore une fois. Et la paix, c'est l'absence de polarité, l'absence de conflit. Donc, harmonie et paix, donc ce sont des mots, on va dire des vibrations qui Oui, sont... ce serait bien de plus les et ça me dit que quand tu te les répètes, mais en conscience et avec le cœur et vraiment d'y croire, ces mots-là, paix, harmonie, te ramènent, peuvent t'aider à te ramener à cette neutralité. Donc là, vu la situation mondiale qu'il y a aujourd'hui, il suffirait peut-être de milliers de personnes qui restent et qui résonnent en paix et harmonie avec ces Oui, mots-là à l'intérieur de soi, simplement, oui. pour tout simplement émaner collectivement quelque chose de bien ou c'est De juste neutre. personnel? Ben, ça peut devenir collectif, Enfin, bien bien, sûr. quand je dis bien, je parle de neutraliser, la Oui, neutralité. Hein. oui. Donc, collectivement, est-ce qu'on peut faire bouger les choses sur Terre? Oui. Il y a un oui qui Oui, devient direct? Oui, oui. Avec là, j'ai l'intention. Voilà, on est sur l'intention. Donc oui, avec l'intention, oui. Marie, pareil? oui, ça me dit que ça peut bouger parce que le collectif, ben, c'est une somme des différentes parties. Donc, si chacun individuellement est dans la paix, dans l'harmonie, dans cette neutralité, si chacun y est, ben, ça fait un tout, un collectif qui est lui-même alors dans cette gamme fréquentielle aussi. Mmh. Donc, un exemple tout bête, Noël approche, des gens vont se retrouver en famille, et il y en a qui sont harmonisés intérieurement. Pour eux, on va dire que l'injection ne leur a pas fait peur, donc il y en a qui sont dans une injection et d'autres ne le sont pas. Mais est-ce que finalement, dans cette famille-là, ils ne pourraient pas se dire avant de se voir et de se rencontrer, de ne pas faire de différence entre les uns et les autres, et se dire le mot paix et harmonie pour se protéger, pour être vraiment en harmonie complète au niveau de cette famille, et pour pouvoir passer, on va dire, un Noël tranquille, sans jugement, sans C'est pas croyance. seulement se le dire, mais il faut le croire. Parce que quand tu crois, une croyance, c'est un programme de visualisation triangulaire comme on a vu tout à l'heure, tu vois, la conscience, la fréquence, donc ça devient une croyance. Donc c'est pas seulement se le dire, parce que quand tu te le dis, tu es simplement au niveau de l'idée. Mais Alors, il faut aussi ouais. le vibrer, donc y croire. Si tu as des personnes qui se répètent à longueur de journée, bon, ok, c'est Noël, je vais être dans l'harmonie, dans la paix, je me le dis, paix, harmonie, mais qui n'ont pas la fréquence qui va avec, qui émane du cœur, donc, hein, ça, la modulation fréquentielle, s'ils ne l'ont pas, bah, c'est. Remis à l'eau. Oui, c'est C'est un ersatz. je le fais parce que je le dis parce que j'ai envie de le dire. Je ne le dis pas parce que je me sens obligé de le dire. Je le dis parce que j'ai envie de le dire, parce que ça sort du cœur, parce que voilà, c'est Ça résonne en moi, voilà. Ça, voilà. c'est un mot qui peut parler à beaucoup de gens, voilà. Ça, parce que ça résonne en moi. Il faut faire résonner ça en soi. Et si ça résonne pas, ben voilà, c'est que tu n'y es pas encore, quoi. C'est pas grave, hein. Donc, on va dire qu'admettons, on va prendre une famille de 10 personnes, hein, je prends un chiffre au hasard, et il y en a réellement 8 qui travaillent avec le cœur dans cette harmonie, dans cette paix, et 2 qui ne le sont pas. Est-ce que ça fait quand même un désordre pour les 2 qui ne le sont pas, ou est-ce qu'au contraire, ça pousse à l'intérieur d'eux, les cellules à eux-mêmes, de s'harmoniser? Ben, ils seront absorbés par les autres, donc oui, parce qu'ils sont minoritaires, hein. Ouais. Donc ils seront inclus dans cette énergie Donc qui va finalement, les même absorber. s'ils sont dans leurs croyances, Oui.
Oui, et parce qui que là, le polarise. différentiel est très fort. Tu vois, tu as pris 80%, 20%. Mais ce serait Oui, intéressant qu'on regarde à 50-50, par oui, exemple, oui, ce oui, qui on se va passe. descendre petit à petit, voir ce que ça donne. Mais déjà, voilà, comprendre que s'il y a 8 sur 10 déjà qui sont dans la logique neutralisée, enfin neutre au Dans la niveau des énergies, fréquence, ouais, dans cette dans ce- dans cette vibration-là, oui. voilà. Donc là, ça impacte automatiquement les Oui, personnes qui sont dans la peur. Et donc à partir de là, donc déjà là, on voit qu'il y a une bonne différence, enfin une bonne vibration qui s'installe complètement dans le lieu. oui, Sébastien, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Moi, ce qui me vient, ça dépend le degré de vibration négative qu'apportent ces personnes-là. Parce que bon, même si tu as 8 personnes qui sont très positives, qui envoient énormément de très bonnes énergies, si ces 2 personnes-là sont, on va dire, très très plombées, euh, oui, j- tout à fait. Moi, j'avais vu les 8, mais elles étaient, comment dire, à la même proportion chacune. Mais c'est vrai que tu peux très bien avoir une personne avec des énergies tellement importantes qu'elle en vaut 8. Tout Ouais, dépend, tu vois? Oui. Donc on peut pas généraliser non plus, voilà, ça donc c'est dépend. aléatoire. Ça dépend D'où, la proportion contenue en chacun d'énergie. ouais. donc voilà, la fréquence va être finalement aléatoire par rapport aux fréquences opposées. Si on va dire, 3-4 personnes qui sont vraiment dans la négativité et qui alimentent ça, on va dire, tout le long du repas, les 6 qui vont être, on va dire, dans la positivité, alors, je dis positivité, mais c'est la neutralité, hein, peuvent être eux aussi, on va dire, Voilà, impacté, bon, même Oui, impactés, c'est un grand mot, je dirais mais ça, il y a une force de rayonnement et ça, c'est encore différent de la fréquence en fait. C'est ça. Parce que tu peux, bon voilà, on va dire que les 8 là, ils sont à une fréquence haute, tous, à la même fréquence, on va dire, fréquence harmonie, paix. Mais il faut voir comment ils la rayonnent, c'est-à-dire la puissance du rayonnement. Et ça, c'est différent pour chacun. On peut être à une fréquence d'un tel niveau, mais le rayonnement sera peut-être pas le même. Et d'où les personnes qui sont en faible fréquence, là les deux autres, quelle est leur force de rayonnement aussi. C'est ouais. intéressant d'aller voir. Écoute, ben on regarde, si regardons. tu as, on va dire, une personne qui est très haut en fréquence, mais qui absorbe facilement toutes les énergies négatives, elle va automatiquement se plomber. Oui, ça me revient encore à cette sphère, si elle est suffisamment... Oui, solide. Oui, et Voilà, c'est pour ça. le rayonnement dépend, il dépend de ton niveau de neutralité, de dépolarisation. Une personne Donc on qui s'entend. est dépolarisée, sa force de rayonnement sera plus grande qu'une personne qui est polarisée. Oui. Donc on va faire maintenant cet exemple inverse. On a une personne qui est invitée, on va dire, dans sa famille et qui est vraiment à 100%, on va dire, armée dans sa neutralité, hein, dans l'harmonie et dans la paix. Ouais. C'est-à-dire qu'il a réellement fait une bulle de Mhm. protection, on va dire, ultime, hein, mais bon, il n'y a pas d'ultime là-dedans, mais on va dire vraiment très conforté à l'intérieur de soi. Il rentre dans cette famille, il fait son repas, il ne peut ne pas être impacté du tout, puisque justement, en lui, rien ne rentre. Oui, et je vois que ça a un effet sur les autres aussi, ça pulvérise le reste en fait, ça fait un nettoyage. Ça pèse. Donc, qu'on soit 1 Oui, ou 8, finalement, ça va dépendre de sa propre fréquence et d'intention, surtout au niveau de sa bulle et son niveau de de protection. dépolarisation, hein, parce que si tu es polarisé et que tu as une haute fréquence, c'est comme si ton champ, ta bulle, elle n'était pas totalement ronde en fait, elle est désorganisée quoi, donc elle a un rayonnement plus faible. OK. Donc là, si mondialement,
on voudrait changer, alors je dis on, hein, c'est pas nous, hein, pas moi personnellement, mais je veux dire, les humains aimeraient changer la fréquence complète de la Terre, c'est-à-dire retrouver une harmonie et une paix au niveau de la Terre. Combien, au niveau du chiffre terrestre, au niveau des humains, je parle bien qu'au niveau des humains, je ne parle pas des animaux et du reste, combien d'humains faudrait-il qu'ils s'harmonisent et qu'ils mettent la paix en eux pour pouvoir émaner un changement sur cette Terre? Est-ce qu'il y a un 12. chiffre qui vous vient? J'en ai que 12, moi. 12 000 ou juste 12? 12. 12? Sébastien, tu as un chiffre qui t'est venu? Bon, les chiffres qu'on avait vus, j'ai 8000 qui passent à 80 000. 80 000? Ouais, ça va jusqu'à 80 000, pas plus. Mais j'ai 8000 qui revient quand même. Donc 8 000, 80 000, 12. Alors 12, ça serait 12 personnages pour toi, au niveau Marie? Oui, parce que le niveau totalement dépolarisé, comme je te dis, avec un rayonnement très fort, comme ça, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. il n'y en a pas beaucoup et il n'y a pas besoin d'en avoir énormément, mais ça vaut 1. 1, ça vaut combien? Ça vaut Regarde. combien? Je regardais donc. Une personne comme ça, par exemple, elle vaut combien de polarité négative et positive? Elle vaut combien? Attends, je regarde. Hein. « 6000. Elle vaut 6000 positives et 6000 négatives, ce qui est cohérent, hein, ça fait 12. Ça fait 12 000. Elle vaut 12 000. Elle vaut 12 000. Ouais. Elle vaut 12 000 personnes. Donc, alors là, on est bien sur... Négatif et ouais. positif. Ouais. Ok. Alors, ce qui est bizarre, ouais, c'est que tu donnes... alors, je vais multiplier. Tiens, je vais prendre ma petite calculatrice. 12 Tu as 000 dit 12 fréquences, personnes. hein. Elle vaut 12 000. 124 000. Ouais. Si je fais 12 par 12, si je fais 12 par 12, dans tous les cas, ça fait 144 000. Et on retombe sur le chiffre biblique, que 144 000, comme par hasard. Est-ce que... Je ne savais pas. Est-ce que ça vous... ouais. Mais ça me Est-ce que parle. ça vous parle, justement, les 144 000? Si je vous donne ce chiffre-là. Sébastien, ouais, Marie, donc 144 000, ça donne quoi? Ben, c'est ce que une personne de 12, là, les 12 que je te disais, elle porte en elle 144 000 chacune. Donc fais un peu 144 000 fois 12. Juste pour voir. Tu veux que je te multiplie? Ouais, fois 12, ça fait combien 144 000? Alors, tac, 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 144 000 fois 12, là, ça fait beaucoup. Ça fait 288 000. 144 000. Et fais un peu 288 000 fois 12. Attends. Non, je me suis trompé. Ça fait 1 728 000. Le premier que tu m'as demandé, donc si je fais 144 000 par 12, 1 728 000. Oui, et tu fais fois 12. Alors attends, 1 million, comme j'ai dit, alors, attends, excuse-moi, ça s'est rapproché, tac, multiplié par 12, donc, ok, et multiplié par 12 encore? Oui. Là, on est à 20 736 000. Mais bon, après, on est sur des chiffres, c'est pas grave, c'est juste, voilà, un titre d'information, que finalement... Ben ça, ça fait une fréquence, en fait. 20 700 machin, là, ça, c'est une fréquence. C'est la fréquence qu'il faut pour sortir de la dualité. D'accord. Donc, dans la logique, si on harmonise, on va dire... C'est des hertz. Voilà, si on harmonise, admettons, allez, je vais dire 8000 personnes, on va rester sur le chiffre de 8000, 8000 personnes avec la même fréquence à l'intérieur d'eux, avec la même intention, on peut changer quelque chose au niveau de la planète.
Sébastien, tu voulais dire? Oui, oui, oui. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de, enfin, quand tu étais, pardon, en train de calculer, j'avais les fréquences. J'avais pas de chiffres, hein, j'avais uniquement fréquences qui venaient. Oui, Donc, et on ça pourrait... donne les fréquences. Là, tu vois les 20 millions là, de fréquences, Ouais. c'est des hertz. Et c'est déjà le cas, parce que quand il y a 12, et les 12 que je te disais, purement harmonisés là, hein, Oui. qui sont actifs, et c'est le cas pour le moment, hein, ça crée donc du coup ces 20 millions là de hertz, ça génère une fréquence, cette fréquence-là. D'accord. Les 12 que tu vois sont en harmonie épais actuellement? Oui, Ils se connaissent? non, Voilà, ils ont juste la fréquence qui se rejoint au niveau oui. de la planète. Mhm. D'accord? Sébastien, tu verrais ces 12 personnages? J'essaie de les chercher. Prends un retrait, mets-toi en retrait sur la planète, dans ce cas-là, C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je suis en train de et faire. essaye de faire comme des lucioles qui s'allument. C'est, alors j'en vois un petit peu dispersé un petit peu partout, et c'est comme si qu'il y avait quand même une connexion, même s'ils ne se connaissent pas, une connexion qui se rassemble en un sur un. Oui? Et Est-ce qu'il y a, ce un émet. on va dire que les 12 font 1 et 1 émet à la Oui. même fréquence sur la Terre. Ouais. Mhm. OK? Donc là, si on enlève maintenant le pouvoir de l'intention, que reste-t-il à l'homme pour pouvoir monter ses fréquences? Rien. Ça se casse la figure. Alors maintenant, si on regarde concernant à ceux qui sont injectés, est-ce que leur pouvoir de l'intention est toujours présent, affaibli ou a disparu? Moi, je le vois toujours présent. Moi aussi, je vois toujours présent. Ouais. Est-il Et affaibli? ce serait intéressant, tu sais, attends, parce que là, on était sur les 12 et il y avait le centre, là, tu vois, parce que moi, je vois un truc lumineux, là, et ça, il y a une information à prendre, là. Ah, ok. Alors, ok. Ah oui, Alors, oui, on repart sur ce point lumineux qui oui. réunit les 12 fréquences. Mhm. Regarde où tu les vois, donc, Marie. Le centre de la Terre. Carrément au centre ou plutôt dans l'intraterre? Le point, ça traverse tout, hein. Ça traverse le centre, intra. C'est comme un axe. Moi, je vois ça, un axe. Ça crée un axe. D'accord. Est-ce que vous pouvez voir depuis quand ces 12 se sont harmonisés? Est-ce que c'est récent? 2012. 2012. Donc la date 2012 serait cette harmonisation de ces 12 personnages qui auraient fait un pour faire une vibration, on va dire. Alors est-ce que c'est une vibration pour la Terre ou est-ce que c'est une vibration pour l'être humain? Les deux. Oui, l'ensemble. C'est un ensemble. Oui. Est-ce que c'est une vibration qui fait monter la planète en une vibration plus haute, une fréquence plus haute, du genre 5e dimension, comme beaucoup en parlent, ou ça n'a rien à voir avec ça? Ça n'a rien à voir. Mhm. Ça n'a rien à voir. Et cette fréquence donc, que tu vois là, à cet endroit-là, vous pouvez vous y rapprocher un maximum pour voir C'est la l'harmonie fréquence, neutre. C'est l'harmonie neutre dont je te parlais tout à l'heure. l'harmonie. La neutralité. Ok. Y a-t-il une conscience au niveau de la Terre? Oui, Est-elle présente à cet endroit-là? oui, oui, elle fait partie. J'entends qu'elle est le catalyseur Oui. de ce rayon-là. C'est un rayon qui traverse toutes les densités, toutes les dimensions. C'est comme si Oui. tu voyais les 12, tu vois, on pourrait faire un dessin. Hein. Bon, tu as les 12, hein. C'est comme une horloge, hein, tu Oui. vois.
Et alors, au milieu, il y a ce rayon lumineux. Au centre, le noyau de la Terre. Oui. Qui catalyse. Et ce rayon donc traverse tout. C'est toutes les dimensions. Ça va de l'incréé au créé. Ouais. Sébastien, tu vois quelque chose? Ouais. Moi, c'est marrant parce que mon mari, tu détailles bien, tu vas chercher les mots un petit peu. Puis moi, je suis le gros bourrin qui Mais non, arrive. mais ça se complète, ça se complète. Voilà, oui, oui. Il faut parler à tout le monde, hein, le langage. C'est pour Ce tous. qui est bien, c'est que je vois vraiment un diamant. Je le représente comme un diamant ou un superbe cristal. Et autour, tu as ces intentions qui tournent comme des grosses pierres qui tournent autour de ce fait. cristal. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est marrant parce que j'ai tourné ma main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout à fait. Inconsciemment. Oui. Et Ça tourne dans le sens inverse. Ça m'envoie un tas de fréquences au niveau du corps. Oui, prends-les un peu pour observer ces fréquences. Marie, regarde cette conscience qu'on va appeler harmonie au niveau de la Terre, et non Gaïa, hein, on va l'appeler harmonie. Est-ce que cette conscience harmonie est là depuis peu, c'est-à-dire elle s'harmonise depuis peu? Elle est depuis toujours, elle est l'univers, mais nous en étions coupés. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que 2012, elle émane plus grâce à ces 12? Parce que c'est une horloge cosmique. Tu sais, ici, dans notre plan, nous sommes dans la dualité. Donc, il y a la précession des équinoxes, c'est 26 000 ans. Donc, pendant 12 000 ans, on va être dans une polarité, l'ombre. 12 000 ans, la lumière. Alors ici, ce qui correspond à 2012, c'est que nous sommes entre les deux. Nous sommes dans la zone neutre. Tu sais, quand le 8, avant de passer de l'autre côté, à un moment donné, tu rejoins un point, le point 0. Et nous sommes là. Et demain, la zone neutre, elle pourrait, mais elle n'ira pas. Elle pourrait se refermer. Tu vois, on pourrait passer alors hop dans l'autre partie du 8, dans la polarité lumière. Ouais. Mais les 12 ont décidé, puisque c'est la source, de ne pas retourner dans les polarités. Donc ça va rester neutre. Donc on émane vers une Terre qui sera neutre. Ouais. Et est-ce que cette Terre qui sera neutre, les humains qui ne seront pas neutres seront éjectés? Oui. Comment tu vois ça, Sébastien? Ils seront recyclés, hein, pas éjectés, recyclés. Oui, enfin, je m'entends. Oui, c'est plus recyclé. Je suis toujours on va dire, en émerveillement autour de ce cristal et de ces consciences qui tournent autour, de ces intentions, pardon, qui tournent autour. Et j'essaye on va dire, de me connecter à ce cristal, d'aller chercher du mot pureté, cette pureté. Profite, regarde, observe, touche. Estirpe juste de l'information sur un de ces 12. Est-ce que vous pouvez vous connecter à un de ces 12? Si vous y êtes, vous me dites. Je laisse parler Sébastien. Je vois l'Himalaya. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas un personnage, c'est un lieu? Non, c'est un personnage dans un lieu.
Serait-il OK qu'on discute avec lui? Attends, c'est un personnage qui est dans un lieu, mais c'est comme comment expliquer ça? C'est comme si que ce personnage, quand il est fatigué, il est remplacé par un autre, avec toujours ses intentions. Mais c'est isolé, c'est complètement isolé. C'est-à-dire qu'il fait un relais d'intention avec plusieurs personnages qui ne fait qu'un? Moi, j'ai plusieurs personnages qui se relaient. Parce qu'il y a un moment comme si que le personnage était fatigué et on le relaie. Comme si qu'il ne pouvait pas rester en permanence dans cette intention. Enfin, c'est pas dans cette intention, mais dans dans cette énergie de fréquence. Voilà, il y a un moment, faut qu'il relâche un petit peu, il se repose et il revient. Il y a 6 hommes et 6 femmes, j'entends. Tu es au même lieu? J'ai pas le chiffre, mais oui, c'est possible. Non, je suis pas allée sur l'Himalaya. Moi, je suis en train de regarder d'en haut les 6 cristaux là qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Peut-on se connecter à une des consciences de ces 12? Je vois une femme, oui. Ouais. Sébastien, tu as réussi à voir quelqu'un? Non, je n'arrive pas. Je vais dire, c'est comme si qu'on était dans, je vais appeler ça l'extra-pureté, et c'est comme si qu'on me disait ne dérange pas. C'est presque une peur de déranger ou de polluer cette personne, de la déranger. D'accord. Donc rejoins Marie, vas-y si tu... Sinon, rejoins Marie, mais dans une bulle complètement hermétique, de façon que tu ne puisses pas impacter cette conscience. Okay. Ben moi, ça me dit que Sébastien, tu peux venir me parler. Je dirai rien, mais tu vas communiquer avec... parce que j'ai envie de transmettre des choses ou quoi. Tu peux venir me parler. Ok. Alors justement, qu'est-ce qu'elle aurait à nous transmettre, cette conscience? C'est déjà la représentation, waouh, le chakra du cœur qui s'ouvre en grand. J'ai le mot amour qui vient. Amour, c'est un mot qui a son impact. C'est la fréquence que tu reçois, que tu exprimes? Oui, c'est très fort. J'ai le chakra du cœur et j'ai le plexus qui envoie également énormément d'énergie positive. C'est vraiment ces deux énergies principalement qui se condensent, qui se mélangent, je suis en train de chercher le mot, qui fusionnent ensemble et qui sont envoyés. Ok. Juste une question, Sébastien. Si tu reviens sur une essence qui est sortie du triangle qu'on connaît, est-ce que c'est la même pureté que tu retrouves? Non, la pureté au niveau de l'essence que l'on parle est, on va dire, beaucoup plus pure. Alors, celle de la Terre est beaucoup plus pure ou celle plutôt du triangle? Celle que l'on connaît, nous, elle est beaucoup plus pure. Celle du triangle. Okay. Même si la pureté qui est envoyée est très pure, très forte, très,
du moins intentionnelle, celle qu'on connaît là-haut est beaucoup plus pure. D'accord, ok. Marie, alors, comment tu... C'est une parenthèse. Est-ce que tu as cette conscience qui a besoin de s'exprimer ou qui veut nous en donner des informations? Quel message peut ça me dit que ce que vous voyez, c'est normal que ça soit plus pur parce que les 12 ici, on a ajusté les fréquences pour cette dimension-ci, tu vois. On peut monter encore, hein. Évidemment, si vous nous regardez à un autre niveau, on sera plus élevé. Mais là où on est en train de regarder ce qui tourne là pour arrêter cette dualité, on est à une certaine fréquence qui est celle qui correspond. Ouais. D'ailleurs, Marie, juste une question. Par rapport alors à ce que Sébastien et moi avons expérimenté, est-ce qu'ils peuvent nous dire ce triangle où justement, alors comme toi tu ne connais pas, c'est pas plus mal, est-ce que ce triangle où on a vu ces consciences pures sortir, est-ce qu'elles sont sur ces mêmes fréquences-là? Mais c'est les mêmes que vous avez vues. C'est les mêmes 12, mais sur un autre continuum proche de l'incréé ou la source, quoi. D'accord, ok. Donc en fait, elles viennent de là-bas, en gros, voilà. Ouais. On va dire ça comme ça. Ok. Ouais. Et là, elles viennent s'harmoniser au niveau de la Terre. Ouais, on est descendu un peu en fréquence mais c'est pour s'adapter aux fréquences de la Terre. Bien sûr. Alors, et la ramener à l'harmonie du point zéro, là. ok. Donc là, aujourd'hui, si il se passe tout ce qui se passe sur Terre, c'est tout à fait logique. Reset, j'entends. Qu'on passe vers un chaos pour renaître de quelque chose de positif? Il n'y aura pas de renaissance positive. C'est encore la polarisation, ça. Oui, enfin, je veux dire, quand je dis positif, c'est justement revenir à une neutralité. On va dire, on passe du chaos pour arriver à une neutralité? Oui. Il n'y aura plus d'ombre, il n'y aura plus de lumière. Oui. C'est difficile à apercevoir, hein, je sais, pour le mental. Hein. Nous, on le comprend parce qu'on le travaille tous les jours, mais c'est vrai que les personnes qui peuvent écouter ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas séparer une dualité. On sort de la polarisation, oui. Ouais. Quel message pourrait-elle donner à ceux qui nous écoutent? J'ai le mot peace and love qui vient. Soyez dans la paix. Laissez-vous porter par ce flux, n'y résistez pas, parce que si vous résistez, si vous restez dans des polarités, c'est violent pour vous, quoi. Lâchez prise. Laissez-vous porter, c'est le mot? Par la neutralité. Ouais. Parce que si tu résistes à être dans une polarisation, dans une polarité plus ou moins, si tu résistes, c'est plus inconfortable. Tu n'es plus en accord. Voilà. Ok. Alors bien sûr, la question qu'on nous pose souvent, c'est pour quand le déclenchement de cette neutralité sur Terre? En fait, elle a déjà commencé depuis demain, le 21. Attends, excuse-moi, ça a coupé. Je te reprends. Oui, je peux pas. Ça coupe parce que je peux pas dire. Donc tu as juste dit que ça a déjà commencé par rapport à 2012. Ouais. Et que le portail du 21. Oui, en fait, la neutralité, elle s'est instaurée puisqu'il y a eu le chevauchement des deux polarités. Nous étions dans un chevauchement, donc ça veut dire la neutralité. Et chacun aura choisi entre âme et conscience, tu vois. Ça raison de fréquence, ouais. Chacun, je reste polarisé négatif. Je suis dans la lumière, positive ou neutre. Et en fait, là, le portail se referme parce que les choix
c'est fait. Donc, cette neutralité. Donc, ne resteront que les neutres. Donc, en gros, voilà, parce que ça a encore coupé, et c'est peut-être fait exprès, hein, juste pour faire simple, on va dire que le 21, chacun aura pris sa décision, en gros, intérieurement, au niveau de leur cœur, voir du quel côté il se situe. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça. Oui, mais c'est pas des deux côtés, c'est entre les trois. Oui. C'est voilà, c'est-à-dire en fait comprendre. Oui, enfin voilà, moi je me comprends maintenant, c'est vrai que c'est pas évident, donc si ça a coupé plusieurs fois, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi pour pas polariser sur ce qui a été dit et dire oh ben moi je suis positif, et finalement il s'en va dans une polarité. Ouais. Sébastien, tu as quelque chose? Non, je laisse. Alors ce qu'on va faire, je vais couper l'enregistrement. Il y avait d'autres questions encore hein, par rapport à tout ça, mais bon, on va rester justement tranquillement simple sur tout ça. Je coupe juste l'enregistrement et je vous garde encore. Hop, attendez, j'ai ma souris qui ne marche plus. Je ne veux pas que je coupe.